Choisir entre l'achat et la location d'un bien immobilier est une question primordiale pour vos finances personnelles. Mais ce choix il est également crucial pour votre style de vie et votre bien-être personnel. Pour prendre cette décision, il faut examiner attentivement les implications financières et non financières de ce choix et les interactions entre les deux. Et il n'y a pas de méthode universelle pour aborder cette question. Car, contrairement à certaines idées reçues, la location peut être souvent une option plus avantageuse que l'achat, tant d'un point de vue financier que pour votre bien-être personnel. En effet, louer un logement n'est pas forcément synonyme de gaspillage financier. En réalité, le budget d'une personne locataire peut être tout aussi satisfaisant que celui d'une personne propriétaire. Je développerai cette idée plus tard dans la vidéo, mais pour l'instant, nous allons nous concentrer sur les aspects non financiers de ce choix, entre devenir propriétaire ou bien rester locataire. J'en profite pour vous rappeler que j'ai mis à votre disposition des ressources gratuites pour vous aider à mieux gérer vos finances personnelles et commencer à investir. Tableau de gestion de votre budget personnel, liste des meilleurs ETF pour investir sur PEA et compte titre ordinaire, et encore plein d'autres documents. Vous pouvez les télécharger gratuitement dans la description de la vidéo, il vous suffit de renseigner votre adresse mail. Indépendamment des considérations financières, si l'idée d'acheter un logement vous apporte du bonheur, et il existe effectivement certains arguments qui vont dans ce sens, il est crucial de se demander si les propriétaires sont effectivement plus heureux que les locataires. Alors, comment faire pour essayer de répondre à cette question ? Eh bien, il y a des études qui ont été publiées sur le sujet, notamment une étude menée en 2020 en Allemagne, qui a révélé que les individus surestiment les niveaux de satisfaction à long terme issus du passage de la location à la propriété. Et que, dans l'ensemble, ils ont surestimé les bénéfices émotionnels associés à la réalisation de devenir propriétaire une fois qu'ils le sont. Aux États-Unis également, il y a eu des études sur le sujet qui concluent que les propriétaires ne sont pas nécessairement plus épanouis que les locataires. Et même, les propriétaires ressentent souvent plus de stress lié à leur logement du fait des contraintes liées à la propriété et le fait que les propriétaires consacrent généralement plus de temps à leur logement et moins de temps à leurs loisirs. Et enfin, une étude réalisée en Suisse a constaté qu'après prise en compte de plusieurs facteurs tels que la richesse, le revenu, l'emploi, la santé et la qualité du logement, les propriétaires ne sont pas nécessairement plus heureux que les locataires, voire peut-être moins heureux, encore une fois à cause du temps supplémentaire passé à travailler sur leur logement. Et ces études montrent également que le problème est lié à notre capacité d'adaptation. C'est-à-dire que les individus s'habituent à leur nouvelle situation, ce qui annule à terme tout impact durable sur leur bien-être quotidien. Car finalement, le bonheur dépend plus de la façon dont nous utilisons notre temps, plus que le fait d'être propriétaire ou non. Après avoir effectué un achat aussi important que celui d'acheter une maison, de nombreuses personnes font face au remords de l'acheteur. Selon l'étude américaine, les personnes tendent à être moins satisfaites de leur achat matériel que de leur achat lié à des expériences, comme du divertissement ou des voyages par exemple. Et on attribue ça au fait que l'on peut avoir tendance à ruminer les choix que l'on n'a pas faits ou ceux auxquels on n'avait pas accès financièrement et que notre satisfaction peut être atténuée par la comparaison avec les achats effectués par d'autres personnes. Parce que l'immobilier est certes un achat de nécessité, mais c'est aussi un marqueur social qui permet de se comparer avec ses proches, ses amis, sa famille ou bien ses collègues de travail. Et en tant qu'être humain, nous avons une faculté très développée à nous comparer aux autres. Et cette tendance a un impact significatif sur notre bonheur. Une étude de 2019, réalisée en France cette fois-ci, révèle que les nouvelles constructions dans des quartiers résidentiels réduisent la satisfaction des propriétaires plus anciens de maisons plus modestes. Et la réaction, c'est que les propriétaires confrontés à la construction de maisons plus grandes voient souvent la valeur de leur propriété baisser et deviennent plus enclins à vouloir améliorer leur propre maison ou à en changer, et au final à s'endetter encore davantage. Autre point mentionné dans ces études, c'est l'impact négatif lié aux embouteillages. Même après des années de trajet, les personnes confrontées à des embouteillages réguliers pour se rendre à leur travail présentent souvent des niveaux plus élevés d'hormones de stress. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui choisissent de s'éloigner de leur lieu de travail pour acquérir une maison plus grande. C'est un classique lorsque l'on devient propriétaire. Alors que les individus peuvent s'habituer assez rapidement à avoir plus d'espace pour vivre,
il est plus difficile de s'adapter à la contrainte des trajets quotidiens. Alors, vous allez me dire, tous ces premiers arguments liés à l'aspect psychologique, ils sont finalement assez subjectifs. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est l'aspect purement financier entre être propriétaire ou être locataire. Alors, la question c'est de savoir si financièrement il est plus intéressant de louer ou d'acheter. Vous allez voir, la réponse elle est pas si simple que ça, et contrairement à ce que l'on pense, être locataire n'est pas forcément si négatif financièrement parlant. Car les coûts liés à la location sont relativement simples. Il s'agit du loyer, de l'assurance locataire, qui est souvent moins chère que l'assurance propriétaire d'ailleurs, et des charges éventuelles. En revanche, les coûts associés à la propriété d'un logement sont plus importants et peuvent conduire de nombreuses personnes à croire à tort que l'achat est une option financièrement plus avantageuse que la location. En tant que propriétaire, vous êtes responsable des impôts fonciers, des frais d'entretien, des primes d'assurance et du risque lié au marché immobilier qui peut baisser. Les impôts fonciers, par exemple, peuvent varier considérablement selon votre lieu de résidence. Par ailleurs, les biens immobiliers sont des actifs qui peuvent se déprécier, du fait de l'usure physique, due à une utilisation normale, mais aussi une dépréciation liée à de nouvelles normes impossibles à anticiper. Je pense notamment à la mise en place des DPE en France, qui peuvent faire plonger la valeur d'un bien immobilier. Il y a 10 ans, c'était un sujet qui n'existait absolument pas. 10 ans plus tard, c'est devenu un critère majeur dans le choix d'un logement, ce qui était impossible à anticiper. Donc, en tant que propriétaire, vous ne pouvez pas échapper à ces coûts inhérents à la détention d'un bien immobilier. Effectivement, que ce soit en payant les coûts d'entretien au fur et à mesure de l'utilisation du logement ou en supportant la dépréciation du bien qui influe sur le prix de vente futur, ces dépenses sont inévitables. Dans le cadre du rendement global des biens immobiliers entre 1870 et 2015, les études montrent que les coûts d'entretien historiques d'un bien immobilier se situent généralement entre 1 et 2% de la valeur du bien. Par ailleurs, il y a une autre donnée à analyser qui est celle du coût d'opportunité des fonds investis dans un logement plutôt que dans d'autres placements plus rémunérateurs. Et une approche courante consiste à comparer ce coût avec le rendement potentiel d'un portefeuille en bourse. On va prendre un exemple simple, celui de la ville de Paris, car c'est là où il y a les chiffres les plus fiables au vu du nombre de transactions. Entre 1968 et 2018, soit sur 50 ans, le prix des logements à Paris a été multiplié par 4, ce qui représente environ une performance de 2,8% par an. Si on compare ce chiffre au rendement du S&P 500 sur la même période, c'est-à-dire de 1968 à 2018, on a un rendement de plus de 9,5% par an si on prend en compte les dividendes. Ça fait donc une différence de plus de 6% annuel en faveur de la bourse entre ces deux actifs. Donc il y a un vrai coût d'opportunité à choisir d'acheter un bien immobilier plutôt que de placer son argent en bourse par exemple. En prenant en compte les taxes foncières, les frais d'entretien et le coût d'opportunité d'acheter un logement plutôt que de placer son argent sur des actifs plus rémunérateurs, on voit que le coût que doit supporter un propriétaire pour vivre dans son logement est très important, bien plus qu'on ne le pense dans un premier temps. Pour simplifier à l'extrême, on peut dire que vous soyez propriétaire ou locataire, vous paierez quoi qu'il arrive un loyer. Donc il est essentiel de comparer les coûts liés à l'achat d'un bien immobilier avec les prix du marché locatif. Si vous pouvez louer un bien pour le même prix qu'un achat, la location est alors financièrement équivalente à celle d'un achat. Bien sûr, ce seuil d'équivalence entre l'achat et le locatif peut varier selon plein de critères. Le premier d'entre eux étant la zone géographique dans laquelle vous vous situez. Et le second critère étant le nombre d'années durant lequel vous comptez rester dans cet appartement. Pour faire simple, si vous souhaitez acheter un bien immobilier en région parisienne et n'y rester que 2 ans, il est fort probable que vous auriez plus intérêt financièrement à rester locataire. Inversement, si vous avez l'intention de rester de nombreuses années dans une petite ville de province, il est fort probable que le choix de l'achat immobilier soit le plus pertinent financièrement parlant. Les avantages de la propriété sont quand même non négligeables. Un prêt, par exemple, est une forme d'épargne forcée, et cela peut être un avantage pour ceux qui ont du mal à épargner de manière disciplinée. Un autre avantage d'être propriétaire, c'est la stabilité des coûts du logement à long terme.
Même dans des marchés immobiliers volatiles, les coûts liés au logement sont plus stables que les loyers, qui peuvent être sujets à des augmentations liées à l'inflation par exemple. Avantage de la location, il est plus facile pour les locataires d'être flexibles. Les locataires ont une plus grande liberté de mouvement et peuvent déménager plus facilement en cas de changement de situation familiale ou de changement de situation professionnelle. Par contre, les propriétaires prennent le risque de devoir vendre leur maison à un prix inférieur si le marché est à la baisse, surtout s'ils doivent déménager rapidement. Donc, vous voyez que cette décision de devenir propriétaire ou non, elle doit être prise avec soin, en tenant compte de ces aspects économiques et personnels, plus que par le mimétisme qu'impose la société. D'un point de vue financier, les locataires peuvent espérer atteindre une richesse similaire, voire supérieure à celle des propriétaires, à condition d'investir leur argent sur des actifs plus rentables que l'immobilier. Et devenir propriétaire peut offrir des opportunités de gains exceptionnelles, comme cela a été le cas lors de ces dernières décennies, mais cela comporte également des risques. Acheter une maison aujourd'hui dans l'espoir d'une augmentation de l'immobilier peut être un pari risqué. J'ai envie de vous dire, rendez-vous dans 20 ans dans l'espace commentaire de cette vidéo et on verra qui a eu raison. Vous l'avez compris, il est essentiel de prendre des décisions en matière de logement en fonction de ses besoins propres et de ses aspirations personnelles, plutôt que de se laisser guider par des pressions externes. Et si vous souhaitez mieux gérer votre argent et investir en bourse, n'oubliez pas que j'ai mis à votre disposition des ressources gratuites, vous pouvez les télécharger dans la description. C'est la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, cela m'aide énormément dans le développement de cette chaîne. En attendant, je vous souhaite à tous plein de réussite dans vos investissements. À bientôt, ciao.